Olivier, pourquoi avez-vous écrit ce livre ? En fait, avant d'écrire ce livre, avant d'être prof à HEC, avec mes sympathiques élèves qui sont présents ici ce soir, j'étais consultant en stratégie pendant 25 ans. Et je me rappelle que mes premiers projets de conseil en stratégie, j'étais souvent très étonné, parce que quand on est jeune, on peut encore être étonné, c'est ça qui est bien. Et j'étais étonné parce que souvent, nos clients, qui étaient vraiment des gens très très bien, hein, c'est vraiment des gens très très bien, ils commettaient quelquefois de terribles erreurs, justement. Et en particulier, il y avait une erreur qui, moi, me paraissait absolument inacceptable, c'était quand ils faisaient pas ce qu'on leur disait. Ça me paraissait complètement irrationnel, parce que quand même, ils payaient très très cher pour avoir des conseils, et puis de temps en temps, ils faisaient pas ce qu'on leur disait. Alors ça m'a trotté dans la tête pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, j'ai lu les choses qu'écrivait Daniel Kahneman, qui par chance est là ce soir. Ça me donne l'occasion de le remercier pour toute l'inspiration qu'il a pu me fournir, et fournir à beaucoup d'entre nous. Et c'est ce qui m'a donné en fait l'envie de creuser plus ce sujet, au point d'ailleurs de ne plus être consultant et donc de devenir prof et de faire des travaux de recherche là-dessus. Donc voilà l'histoire. Alors, grosso modo, les biais cognitifs, c'est quoi ? C'est un long sujet et puis on pourra en parler longtemps. En 2 mots, l'exemple le plus évident de biais cognitif qu'on a tous en tête, c'est l'excès de confiance. Donc si je vous demande si vous conduisez mieux que la moyenne des gens, allez, on va faire le test, on va s'amuser un peu. Qui ici pense qu'il conduit moins bien que la moyenne ? Voilà. Et qui pense qu'il conduit mieux que la moyenne ? Vous voyez, ça marche à tous les coups, c'est merveilleux. Donc ça, c'est un exemple de biais. On se surestime sur beaucoup de choses, celle-là en particulier. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire « Ah, tiens, c'est pour ça que les gens font des erreurs. Par exemple, les gens qui font une acquisition et qui payent trop cher, c'est parce qu'ils ont été trop confiants sur le prix qu'ils allaient payer. » Alors oui, on peut se dire ça, mais c'est un peu simpliste en fait, parce que on regarde a posteriori et on se dit « Ah, en fait, il a fait une erreur en regardant dans le passé à cause de tel biais. » Et ça, c'est justement un biais qui s'appelle le biais rétrospectif. Donc il faut se méfier de la manière dont on interprète les erreurs. Il y a aussi beaucoup d'erreurs qui tiennent juste à l'incompétence crasse. Il n'y a pas que les biais cognitifs, il faut quand même se rappeler ça. Donc les biais, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de manières de se tromper. C'est une bonne excuse. Je peux encore écrire plein de livres sur les erreurs, il n'y a pas que les biais. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux managers ? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour les dépasser ? Alors, en 2 mots, d'abord le collectif, et j'ai été frappé de voir que c'est une idée qui revient dans beaucoup des ouvrages que vous avez sélectionnés, parce que par chance, on a tous des biais, mais pas forcément les mêmes au même moment sur le même sujet. Et donc, quand on écoute les gens qui sont autour de soi, on a un petit peu plus de chance, surtout si c'est des gens un peu différents. On parle beaucoup de diversité. En tout cas, si c'est des gens qui pensent différemment, ils n'ont pas besoin d'être très différents, d'ailleurs, nécessairement, pour penser différemment. Mais si c'est des gens qui pensent différemment, a priori, ça va aider. Mais ça suffit pas, parce qu'on peut s'entourer de gens qui pensent différemment et ne pas du tout tirer parti de cette diversité. Donc, il faut aussi de la méthode. Il faut de la méthode pour que les gens s'expriment, pour savoir agréger leurs opinions intelligemment, pour savoir tirer le meilleur parti d'une discussion et d'un débat. Et tout ça, ça se travaille. Il y a des méthodes pratiques pour ça, et j'essaye de donner dans le livre un certain nombre de choses vraiment pratico-pratiques que les managers peuvent appliquer demain matin pour essayer de tirer le meilleur parti de l'intelligence collective autour d'eux. Ouais, ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles on a eu envie de vous donner ce prix, parce que c'est extrêmement éclairant et utile. Dernière question pour moi, parce que qui est une curiosité française. Pourquoi on parle si peu de biais cognitifs en France alors qu'ils sont ultra connus ailleurs ? C'est effectivement assez marrant, parce que je vois Luc Julia qui hoche la tête en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on parle de biais cognitifs ici ? Aux États-Unis, on connaît ça depuis très longtemps. » C'est ça que vous êtes en train de penser. Oui, c'est vrai. Et on discutait tout à l'heure avec Dany et notre éditrice du fait que les livres de Daniel Kahneman se vendent 50 ou 60 fois plus en Angleterre qu'en France. C'est des pays de la même taille. Donc on a une vraie spécificité française, une vraie réticence française à ces idées-là. Je ne sais pas bien pourquoi, je pense que peut-être on est trop cartésien, on a été formé à l'idée que les sciences c'est forcément des sciences exactes, et que quand on fait de la psychologie avec des statistiques, non, c'est quand même pas très sérieux, c'est pas comme de dire que l'eau bout toujours à 100 degrés, quoi, c'est pas pareil. Donc peut-être qu'on est un peu réticent à ces choses-là, peut-être aussi que quand les idées viennent de l'étranger, en particulier des États-Unis, on se méfie un peu, on a peur que ça soit des armes de guerre économique, peut-être, je sais pas. Donc je sais pas, mais je crois que c'est en train de changer. Quand je vois votre sélection, en fait, il y a un autre livre sur l'intelligence collective, il y a un autre livre sur le nudge, qui est une autre application des mêmes idées. Donc je crois, j'espère que grâce à vous et à ce jury en particulier, c'est en train de changer.
et qu'on va parler beaucoup plus d'économie comportementale et de psychologie comportementale. Bah, j'en suis convaincue, c'est évident, parce que c'est un sujet immense et très très important et qui va transformer nos organisations. Donc merci beaucoup. Merci à vous.